Nous vivons dans l'ère de l'information, auquel notre monde est clairement défini comme un monde de distraction. Notre monde actuel est constitué de quelques problèmes qui peuvent affecter notre réussite académique et sociale. Voici quelques-uns de ces problèmes. La société capitaliste peut mettre une forte pression sur les individus pour qu'ils réussissent sur le plan académique et professionnel. La pression sociale pour réussir peut créer un environnement stressant et compétitif qui peut affecter la santé mentale et le bien-être des individus. Il est vrai que dans certains contextes, notamment en France, il peut y avoir une pression accrue sur les élèves pour qu'ils réussissent plutôt que pour qu'ils apprennent des choses. Tout d'abord, le système éducatif français est fortement axé sur l'examen et l'évaluation, avec une importance accordée aux résultats quantitatifs. Les élèves sont souvent évalués en fonction de leur capacité à mémoriser et à restituer des connaissances, plutôt que de leur capacité à comprendre et à appliquer ces connaissances de manière créative et critique. Cette approche peut encourager les élèves à se concentrer sur l'obtention de bonnes notes plutôt que sur la compréhension réelle des concepts. Avant de mettre en pratique les méthodes que je vais vous présenter, il est important de commencer par travailler sur soi-même. Cela signifie qu'il est essentiel de prendre le temps de réfléchir sur ses propres motivations, ses forces et ses faiblesses, et sur les changements que l'on souhaite apporter dans sa vie. Travailler sur soi-même peut aider à mieux comprendre ses propres besoins et à mieux se connaître, ce qui peut faciliter l'adoption de nouvelles méthodes ou habitudes pour atteindre ses objectifs. En somme, le travail sur soi-même peut être considéré comme une étape préliminaire pour réussir à mettre en pratique de nouvelles méthodes ou stratégies. La connaissance de soi est considérée comme une quête essentielle dans de nombreuses traditions. Selon les stoïciens, la connaissance de soi permet d'atteindre la sagesse, et de réaliser notre potentiel en comprenant notre nature profonde, et notre place dans l'univers. Les bouddhistes considèrent que la connaissance de soi est la clé pour transcender la souffrance, en comprenant la nature ultime de la réalité, et de soi-même. Les philosophes musulmans considèrent que la connaissance de soi est un moyen de se rapprocher de Dieu, et de comprendre notre place dans l'univers en méditant sur les attributs divins en nous-mêmes. Les pratiques spirituelles, telles que la méditation et la prière, sont recommandées dans de nombreuses philosophies et cultures, pour approfondir la connaissance de soi, et atteindre une vie épanouissante et spirituellement enrichissante. Une fois que l'on a atteint la connaissance de soi, il est important de savoir gérer ses émotions. Cela implique d'être conscient de ses émotions, de comprendre leur origine et leur fonction, et de les exprimer de manière appropriée. Gérer ses émotions de manière constructive peut aider à maintenir un état émotionnel équilibré, à favoriser des relations positives avec les autres, et à prendre des décisions réfléchies. Cependant, il est important de noter que la gestion des émotions est un processus continu qui peut nécessiter une pratique régulière et une réflexion constante. La connaissance de soi est considérée comme essentielle pour atteindre une vie épanouissante et une sagesse intérieure. Il est recommandé de développer une attitude de détachement et de maîtrise de soi pour gérer ses émotions, en examinant les émotions de manière rationnelle et en se concentrant sur les aspects contrôlables de la situation. Il est également important de prendre en compte les causes internes et externes qui influencent nos émotions et de comprendre leur origine. La pratique régulière de la méditation et de la visualisation est recommandée pour renforcer sa capacité à gérer ses émotions et à maintenir un état émotionnel équilibré. Enfin, le principe de causalité est essentiel pour comprendre que les émotions ont des causes à la fois internes et externes, et que la maîtrise de soi nécessite de comprendre et de gérer ces causes de manière appropriée. La gestion des émotions peut passer par plusieurs pratiques. La méditation. La méditation est une méthode efficace pour gérer les émotions. En se concentrant sur la respiration ou sur un point focal, on apprend à observer les pensées et les émotions sans y adhérer, ce qui permet de les laisser passer sans être submergé par elles. La pleine conscience. La pleine conscience consiste à être présent et conscient de ses sensations physiques, émotions et pensées dans l'instant présent, sans jugement. Cette pratique permet de mieux comprendre ses émotions et de les accepter. La pratique de l'équanimité. L'équanimité est la capacité à rester stable et calme face aux événements de la vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cette pratique permet de ne pas être submergé par les émotions et de prendre des décisions réfléchies. L'ancrage. Associer une émotion positive à un stimulus physique, comme toucher son poignet ou presser son index et son pouce ensemble, peut aider à retrouver un état d'esprit plus positif. Le recadrage. Changer la signification d'une situation ou d'un événement en la regardant sous un angle différent peut réduire l'intensité des émotions négatives. La visualisation. Imaginer une situation positive en se concentrant sur les détails de l'expérience peut augmenter les émotions positives et réduire les émotions négatives. La modélisation. Étudier les comportements et les attitudes de quelqu'un qui gère bien ses émotions et les imiter peut aider à gérer ses propres émotions.
La communication. Apprendre à communiquer de manière efficace peut aider à éviter des situations qui pourraient déclencher des émotions négatives et à résoudre les conflits de manière constructive. Effectivement, la réussite des études est grandement influencée par la connaissance de soi et la maîtrise de ses émotions. La connaissance de soi permet de mieux comprendre ses points forts et faibles, permettant ainsi de choisir des études en adéquation avec ses compétences et intérêts. La maîtrise de ses émotions est essentielle pour rester concentré et motivé face aux défis et obstacles rencontrés dans les études. Des pratiques telles que la méditation, la respiration consciente et la gestion du temps peuvent aider à développer une meilleure connaissance de soi et une gestion plus efficace des émotions. En fin de compte, réussir ses études nécessite de travailler dur, de rester concentré et de faire face aux défis avec confiance et résilience. Maintenant, nous allons aborder la question de la méthode de travail, qui est également un élément important pour réussir ses études. Avoir une méthode de travail efficace permet de mieux organiser son temps, ses tâches et ses objectifs, ce qui peut réduire le stress et l'anxiété liés aux études. Tout d'abord, il faut fixer des objectifs clairs. Définissez des objectifs spécifiques et réalisables pour chaque examen. Cela vous aidera à rester motivé et concentré sur votre travail. Vous pouvez utiliser la technique de visualisation. Cette technique consiste à imaginer mentalement des situations de réussite dans les examens, pour renforcer la confiance en soi et se préparer mentalement à la réussite. Pour cela, il faut se trouver un endroit calme et confortable, visualiser mentalement l'examen en train de se dérouler de manière fluide et efficace, répondre aux questions avec confiance et aisance, et ressentir la fierté et la satisfaction de la réussite. Il est recommandé de répéter cette visualisation régulièrement pour renforcer la confiance et réduire le stress et l'anxiété avant les examens. Planifiez votre temps, établissez un horaire régulier pour étudier et suivez-le autant que possible. Créez un calendrier ou un emploi du temps pour vous organiser. Vous pouvez utiliser la technique d'ancrage. La technique d'ancrage consiste à associer une activité agréable à l'étude, telle que l'écoute de musique motivante ou la prise d'une collation saine, afin de créer une association mentale positive. Pour mettre en place cette technique, il est recommandé de choisir une activité agréable et de la lier à un moment précis de l'étude. Il est important de répéter cette association plusieurs fois pour que le cerveau associe naturellement l'activité agréable à l'étude. Cette technique peut aider à créer une motivation supplémentaire pour étudier et à réduire le stress lié aux examens. Évitez les distractions. Éliminez les distractions potentielles telles que les réseaux sociaux, la télévision et les jeux vidéo lorsque vous étudiez. Utilisez la technique de dissociation et mettez-vous dans un environnement d'étude paisible et sans distraction. Cette technique consiste à se distancer mentalement de ses pensées et émotions négatives, en les visualisant comme des objets externes, pour mieux les gérer et rester concentré sur ses études. Pour utiliser cette technique, il est recommandé de se trouver dans un endroit calme et confortable, de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Ensuite, imaginez vos pensées et émotions négatives comme des nuages ou des ballons colorés flottant dans le ciel, qui ne sont pas reliés à vous. Vous pouvez également vous visualiser en train de mettre ces pensées et émotions dans une boîte et de les mettre de côté pour y revenir plus tard. En dissociant ainsi ces pensées et émotions, vous pouvez rester concentré sur vos études sans être submergé par le stress et l'anxiété. Cette technique peut être utilisée régulièrement pour développer une meilleure gestion émotionnelle et améliorer sa concentration. Travailler en groupe. Rejoignez un groupe d'études ou travaillez avec un camarade ou un ami pour vous motiver mutuellement et pour vous entraider à comprendre les concepts difficiles. Utilisez la technique de rapport pour établir une connexion avec votre partenaire d'études. La technique de rapport consiste à établir une connexion avec votre partenaire d'études en trouvant des points communs et en créant un environnement positif et collaboratif. Établissez une communication efficace et utilisez des feedbacks pour vous motiver mutuellement. Utilisez des techniques de mémorisation. Essayez différentes techniques de mémorisation, telles que la répétition espacée, la visualisation, ou les cartes de mémoire pour retenir les informations importantes. Utilisez également la technique d'ancrage énoncée auparavant pour associer une image ou un son à une information que vous devez retenir. Restez en bonne santé. Prenez soin de votre santé en dormant suffisamment, en mangeant des repas équilibrés, en faisant de l'exercice et en réduisant votre stress. Faire de l'exercice régulièrement peut aider à réduire le stress et à augmenter l'énergie et la concentration. Faire des pompes comme un rituel de réveil matinal présente plusieurs avantages pour la santé et la productivité. Évaluez votre progression, surveillez vos progrès et ajustez votre plan d'études en conséquence. Célébrez vos succès pour vous motiver à continuer à travailler dur. Les techniques mentionnées précédemment, telles que la définition d'objectifs clairs, la technique de visualisation,
La connaissance de soi et la maîtrise de soi peuvent tout aider à maintenir la motivation et à améliorer les résultats des examens. En définissant des objectifs spécifiques et réalisables pour chaque examen, vous pouvez vous concentrer sur votre travail de manière plus efficace et vous maintenir motivé tout au long de la période de révision. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour atteindre vos objectifs académiques et sportifs. N'oubliez pas de vous accorder des moments de repos et de détente pour une santé mentale et physique optimale. Que la paix soit sur vous.